C'est marrant parce que je me suis levée très déprimée ce matin, très, 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 très mélancolique, parce que hier au soir, non, il y a 2 jours en France, un jeune adolescent d'origine nord-africaine a été assassiné à bout portant par la police. Il avait 17 ans, il s'appelait Naël. Et j'ai passé toute la journée, donc ça s'est passé avant-hier, toute la journée d'hier à être totalement dans un déni. Je ne voulais rien entendre de ça. J'ai fait comme si ça n'existait pas. Et, et j'ai une amie qui est une très, très, très grande chorégraphe, une femme noire, qui m'a appelée hier, alors qu'elle va faire l'ouverture d'un des plus grands festivals de théâtre aujourd'hui en France, le Festival d'Avignon. Elle m'a appelée en France et elle s'est mise à pleurer au téléphone pendant 20 minutes. Et en fait, on ne parlait pas. Elle m'a appelée pour pleurer. Pour pleurer. Et on a 45 ans. Moi, ça fait 20 ans que je fais des films et je pense que j'ai commencé à faire des films au moment où j'ai compris à quel point, pour moi, le faire du cinéma était un prolongement. C'était comme rentrer en politique, mais c'était utiliser en fait la caméra comme une arme pour dire nos vies, silencées, violentées, niées, assassinées, humiliées, pour les dire en fait, et pour les dire pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse en avoir une trace, pour qu'on puisse en faire la mémoire, pour qu'on puisse faire nos deuils, pour qu'on puisse être galvanisé, pour qu'on puisse transformer nos colères, transformer nos révoltes en quelque chose de beaucoup plus puissant, et pour adresser aussi aux autres quelque chose de nous, à partir de nous, et faire valoir nos singularités, notre subjectivité, parce que assassiner à bout portant un gamin de 17 ans parce qu'il est noir ou parce qu'il est arabe, c'est nier en fait son humanité, en fait. C'est tout simplement nier son humanité. On peut tuer un enfant de 17 ans à bout portant aujourd'hui en France, et c'est presque une litanie, c'est-à-dire que depuis 20 ans, moi j'ai commencé avec la mort de 2 adolescents qui s'appelaient Bouna et Zied, qui ont été assassinés par la police française dans un acte de négligence criminelle. Et je tiens à dire qu'aucun policier en France n'a jamais été condamné pour un quelconque meurtre, en fait. Et vraiment, il y a eu des révoltes sociales, des émeutes qui ont embrasé toute la France. Et c'est à ce moment-là, et moi j'ai fait un film à partir de ce moment-là, en étant dans le quartier avec les habitants, parmi les familles, des gens qui avaient perdu leurs enfants, en fait. On pleurait nos morts, quoi. On pleurait nos morts ensemble. Et, euh, et voilà. En fait, je sais pas, c'était pas du tout prévu ce que j'avais à vous dire, mais quand hier, parce que la France en ce moment est en train de s'embraser, donc les banlieues françaises depuis 2 jours, comme il y a 20 ans, mais comme il y a 40 ans, comme toujours, en fait. Voilà, il y a une espèce de vague de révolte dans toutes les banlieues de France en ce moment, depuis une journée. Enfin, hier, apparemment, ça, je me suis levée, j'ai écouté les informations, j'ai éteint la radio et je me suis dit, mais à quoi bon? Je me suis dit, à quoi bon? Vraiment. Donc là, aujourd'hui, vous me saisissez dans un moment où je suis plutôt en train de me dire à quoi bon, que plutôt en train de réfléchir à ce que peut le cinéma, en fait. Je pense que le cinéma, il peut rien face à une société extrêmement raciste. C'est marrant parce que Bintou me disait hier, donc cette chorégraphe dont je vous parlais, un truc très beau. Elle me dit, mais en fait, ces écarts qu'on vit, je fais l'ouverture du Festival d'Avignon et en fait, je pleure la mort d'un adolescent. Elle me dit, mais on est dans des écarts tellement comme ça que personne ne peut comprendre à part nous. Et je me dis, mais c'est justement parce que tu vis des écarts tellement là que ton travail a du sens. Parce que ceux qui ne vivent pas les écartèlements et ceux qui sont juste contents de faire l'ouverture d'Avignon pour flatter leur ego ou leur prestige social et culturel, toi, tu ne le fais pas pour ça. Toi, tu le fais au nom de tous ces morts, tu le fais au nom de tous ces gamins qui n'auront jamais 17 ans. Global, mais le sud global, c'est Nanterre, hein. Le sud global, c'est la banlieue française. Le sud global, c'est le sud des États-Unis. Le sud global, c'est un corps d'un homme noir dans les rues d'une ville américaine. Le sud global, c'est un garçon de 15 ans métis que la police voit comme un noir et le voyant comme un noir lui dénie toute forme d'humanité. Le sud global, c'est un homme noir qui marche dans les favelas sous le cou et sous l'œil d'armes braquées contre lui. Enfin, le sud global, c'est tout ça, en fait. C'est quelque chose qu'on a tous en commun.
finalement. Moi, j'ai l'impression que la question raciale au Brésil est aussi une question centrale et que donner accès, en fait, à la voix de cette femme noire qui a été invisibilisée, prendre le temps de l'écouter, de lui donner une existence, la regarder, l'écouter, tenter de rentrer à l'intérieur d'elle-même, de traverser ses abîmes, ses abysses. Je crois qu'il y a quelque chose de très universel dans le film. En tout cas, c'est un film que j'ai pensé comme étant un film universel qui pouvait d'ailleurs parler à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sans avoir besoin d'être noir pour rentrer en dialogue avec cette femme. Enfin, c'était vraiment oui, le corps noir peut porter l'universel et ça, c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose de fondamentalement politique. Des décennies, on nous a fait croire en un universel qui était en fait un universel blanc et qui nous obligeait à nous conformer en fait à quelque chose qui n'était pas nécessaire, enfin qui ne faisait pas rentrer en fait nos récits dans un dialogue avec le monde entier. Et moi, j'ai toujours senti une forme de supercherie là-dedans parce que personnellement, moi, je me suis toujours identifiée à des héroïnes, j'ai toujours dialogué avec des gens qui étaient très, très, très loin, culturellement, racialement, de moi. J'ai eu, voilà, quand on grandit dans un pays à majoritairement blanc, quand on est bercé par la culture européenne, par la grande culture européenne, je veux dire, on est traversé par des grands textes de philosophie, d'écriture, de littérature, qui nous met en dialogue avec des choses qui semblent assez loin de nous et dans lesquelles on peut trouver des échos très intimes, très profonds. Mais j'ai eu souvent l'impression que l'inverse n'était pas possible et que penser l'universel à partir du corps noir, c'était quelque chose qui n'était qui n'était pas commun en fait. Or, si moi je pouvais le faire dans un sens, pourquoi l'autre sens pourquoi c'était pas possible de le faire dans l'autre sens. Enfin, j'étais la preuve justement par cette capacité à dialoguer avec des textes, des films, des livres qui mettaient en scène un corps très 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 différent du mien. Si je pouvais en retirer des enseignements fondamentaux pour ma vie, je ne voyais pas pourquoi traverser, questionner des éléments hyper forts de ma propre vie ne pouvait pas faire dialoguer d'autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé de film en film, et je me suis rendu compte que c'était très politique de faire ça, très politique d'aspirer, d'œuvrer à faire du corps noir un corps universel. C'est de le sortir aussi d'une manière de le penser uniquement comme un corps fragile, comme un corps vulnérable, comme un corps de victime, comme un corps dominé, et c'est de faire de ce corps quelque chose d'autre, quelque chose. Donc c'est vrai que même dans mes films documentaires, j'ai toujours intuitivement travaillé cette question. Et voilà, cette question, elle est centrale autour de Saint-Omer, où au fond, il n'est question que de la question raciale, et il n'est pas du tout question de la question raciale. C'est un film qui, à la fois, qui peut être approché à beaucoup d'endroits, sur la question de la maternité, sur la question de l'exil, sur la question de la violence, sur la question du patriarcat, sur la question du racisme. Enfin, c'est un film vraiment qui porte toute cette complexité, parce que l'histoire de cette femme porte toute cette complexité, et qu'elle parle au monde à plein d'endroits, à plein de niveaux différents. Moi, je ne les hiérarchise pas, je les accueille tous, et même le film travaille pour les accueillir tous. C'est aussi une des fonctions des plans séquences, des longs plans séquences de 20 minutes où je permets aux spectateurs et aux spectatrices de traverser la psyché de cette femme et de dialoguer très intimement en fonction de ce qu'ils sont. Et je pense que quand on l'écoute, cette femme, comme ça, quand on traverse comme ça son histoire, sa vie, sa psyché, ses zones d'ombre, ses profondeurs, ses abîmes, on est renvoyé de façon très différente à qui on est. Et donc forcément, un homme blanc, une femme noire, un homme du Sud global, une femme blanche des quartiers riches de Londres, ne traverse pas la même chose, ne regarde pas la même chose, ne lit pas la même chose, n'éprouve pas la même chose, mais chacun éprouve quelque chose. Et ça c'est ce que j'ai constaté durant toute la campagne promotionnelle de ce film, qui m'a emmené à visiter le monde entier, à dialoguer avec le monde entier, avec la même sidération de voir opérante
cette foi dans l'universel pouvant être portée par le corps noir. Je veux dire, je pars au Japon dans une semaine, j'ai discuté avec des journalistes japonais et ce qu'ils me racontent du film et leur regard situé sur le film est passionnant. En fait, c'était une fiction. Moi, j'ai jamais fait de différence entre les deux. Je suis rentrée en cinéma par le cinéma. Ma cinéphilie s'est d'abord construite avec le cinéma documentaire et c'est à travers le cinéma documentaire que j'ai rencontré le cinéma de fiction. Donc, j'ai tellement appréhendé les deux en même temps, de la même manière. J'attendais des films qui me nourrissent, j'attendais des films qui m'apprennent quelque chose sur moi, sur le monde, sur la société particulière dans laquelle je vivais, et sur un ailleurs, sur les autres, voilà, ce langage-là, de tous ces films m'a permis de construire mon propre langage et là où j'avais envie d'être. Et pendant longtemps, ça a été le documentaire qui était la forme la plus appropriée pour les films que je devais faire. Et là, Saint-Omer, la fiction s'est imposée parce que le procès avait eu lieu, que l'expérience était passée, que j'avais eu besoin de vivre cette expérience parce que j'ai été moi-même au procès pour comprendre qu'est-ce qui m'habitait en fait, et pourquoi j'avais envie de faire ce film et pourquoi ce film était nécessaire, et ce film ne pouvait être qu'une fiction. Et si j'avais pu même filmer en documentaire, je pense que le film aurait été moins fort parce que là, j'aurais été contrainte par le réel et j'aurais été contrainte surtout par la littéralité du fait divers. Et pour moi, c'était clair que c'était pas le fait divers qui m'intéressait. C'est pas l'histoire d'une femme qui a tué son enfant dans des conditions dramatiques. Et ce qui est une des entrées dans le film. Il y a voilà, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est pas le crime. C'est réellement ce que cette femme et ce que son crime et ce que son geste disait de la maternité, de la manière d'être femme noire dans un pays comme la France, et tout ça, en fait, si je n'avais filmé que la chronique du procès, j'aurais été restreinte de la dimension transcendantale et presque mythologique que la fiction me permet de travailler. Donc voilà, pour moi, la fiction, c'était... donc je ne me suis pas posé de questions, c'était une fiction parce que ça devait être une fiction. Et parce que la fiction me permettait à travers le personnage de Rama, qui est un personnage fictionnel, la fiction me permettait de préciser, de pointer précisément les enjeux qui m'intéressaient dans le film. Et ces enjeux étaient tout ce dont je viens de parler, la maternité, entre autres, mais bien d'autres choses. Et en quoi mon métier de documentariste m'aide et m'a aidé, c'est tout simplement que le film est comme en grande partie un film documentaire dans le sens où tous les dialogues au tribunal sont issus du verbatim très précis des minutes du réel procès. Donc c'est la matière presque première du scénario du film et quasiment absolument documentaire. Donc ça, voilà, c'est un film très 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 documenté. J'ai envie de dire les acteurs aussi, et les acteurs, la direction d'acteurs, la mise en scène est très empruntée au documentaire. Ces longs plans séquences, le fait d'avoir tourné dans le lieu, le procès dans la continuité avec des figurants qui n'étaient pas des figurants professionnels, mais des habitants de la ville qui étaient invités à retraverser un procès comme si ça avait été un vrai. Donc il y a vraiment un travail de porosité entre le réel et la fiction qui a été travaillé à tous les endroits du film, que ce soit au scénario, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans la direction d'acteurs, que ce soit même dans le choix des comédiens. J'ai choisi des gens pour ce qu'ils étaient. Et j'ai pas proposé à des acteurs de performer quelque chose. Donc voilà, c'est à tous ces endroits, la question documentaire et je dirais même la contamination des deux genres. C'est quelque chose qui est central dans tout mon travail. Et ça a juste été j'ai juste poursuivi avec Saint-Omer. Là, en ce moment, je revisite un peu les grandes figures anticoloniales. Et c'est marrant du côté des femmes, d'ailleurs. Les Paulette Nardal, les Slanda Robson. Enfin, vous parlez du Sud global. Enfin, j'ai assisté hier à une lecture d'un livre magnifique d'une universitaire et une écrivaine afro-américaine qui s'appelle Annette Joseph, qui a écrit un bouquin sur les figures de femmes noires prises et invisibilisées au moment des indépendances et dont le travail a été minoré, mais quand même très important. Elle fait des portraits de Paulette Nardal, justement, de Sidan Césaire, de Hawa Thiam, de femmes certaines je connaissais, certaines je ne connaissais pas. Donc, je suis en train d'un peu revisiter les grandes figures féminines, là, en ce moment, des indépendances, du début du féminisme noir, enfin,
Ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Les films, après, oui, mes auteurs de chevet, voilà, je pourrais citer Chantal Akerman, où j'ai revu la Jeanne Dielman qui ressort en salle. J'étais absolument bouleversée, sidérée par le film. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, je relis. Je suis très, très admirative du travail de Sarah Maldoror, notamment son film Sambizanga, que j'ai vu aussi là, quelques semaines et qui m'inspire beaucoup. Voilà, après, là, sur mon bureau, j'ai James Baldwin, enfin, j'ai Les damnés de la terre de Fanon, j'ai un texte de Michel Léris, j'ai un film de Bresson, enfin, juste en regardant mon bureau, là. Mouchette de Bresson, j'ai une revue qui s'appelle Négro, une revue des premières grandes revues dans les années 30 de la Harlem Renaissance. J'ai un livre de Bell Hooks, Real to Real, ses écrits sur le cinéma. J'ai le Libération de la mort de Godard, qui a été fait le lendemain de la mort de Godard, Forever Godard. J'ai gardé le journal. Voilà, là je suis dans mon bureau, donc j'ai qu'à regarder Audrey Lorde. J'ai des postcards d'Audrey Lorde, j'ai un film, un texte de Adrienne Rich. J'ai le catalogue d'une revue qui s'appelle Décadrage colonial, qui était à Beaubourg. C'est intéressant de regarder ce qu'il y a sur le bureau de quelqu'un. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est un processus qui est lent, qui est à peine débuté. Il faut ouvrir, il faut ouvrir le cinéma au récit jusqu'à ce jour invisibilisé et silencé. Le cinéma n'est intéressant que quand il ouvre la porte aux marges, en fait. Et c'est ça qui renouvelle les récits, qui renouvelle les approches, qui renouvelle sa fonction, c'est-à-dire comme un outil qui interroge la société. Si le cinéma ne s'ouvre pas à ces voix-là, le cinéma meurt de son propre ressassement, de son propre bégaiement, de son propre aveuglement. Donc moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est ça, c'est des films que j'attends, que je n'ai pas encore vus, c'est des corps, des gens, des choses qui nous permettent de reformuler quelque chose. Pour moi, c'est ça. Il y a tant de récits. Je parlais d'histoire coloniale, mais l'histoire coloniale, elle a toujours été racontée du point de vue blanc, en fait. Et de revisiter l'histoire coloniale, de reformuler l'histoire coloniale, mais à partir du corps des anciens colonisés, je pense que c'est quelque chose qui a grandi la perspective et la vision du monde, et le cinéma a un rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup à vous.